Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser regarder votre épisode, je vais vous parler très rapidement de mon partenaire de cœur, qui n'est autre que Oli. Alors, Oli, c'est une marque allemande qui vous propose des boissons énergisantes, mais pas que. Il vous propose également des gammes Iced Tea et hydratation. La gamme énergie, ce sont des boissons énergisantes, vous l'avez compris, avec de la New Caf. C'est-à-dire que contrairement à d'autres boissons énergisantes, où vous allez avoir un boost d'énergie d'un coup, puis une rechute aussi sec après, là, ça va vous apporter un boost d'énergie sur une longue durée. Ça, c'est la gamme énergie. Ensuite, vous avez la gamme Iced Tea. Celle-ci, elle est là pour vous désaltérer avec des saveurs variées, tout comme la gamme énergie. De toute façon, il y a des saveurs différentes sur les trois gammes. Là, personnellement, en ce moment, c'est la gamme Iced Tea que je préfère et j'ai découvert une nouvelle saveur que je bois actuellement. C'est à la pêche. C'est celle-ci. J'ai tendance à varier un petit peu. Je change assez souvent, mais là, aujourd'hui, vraiment, la pêche, c'est le best. Pour la gamme énergie, je vais vous conseiller soit le Raptor, soit celle-ci. Encore une fois, testez. Prenez-vous un pack découverte. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la saveur qui vous plaît le mieux. Et pour finir, les amis, on a la gamme hydratation, la hydration. Donc cette gamme-là, elle se dirige un peu plus vers les sportifs, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs activités. Si vous avez besoin de vous hydrater et que vous voulez avoir quelque chose avec un goût plutôt fun, la gamme hydration de chez Oli, elle va vous proposer aussi plusieurs saveurs que vous allez pouvoir tester. Pour tester ça, vous allez pouvoir, là ici, moi j'ai mon petit saladier. Alors celle-ci, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Vous ne les avez pas pour l'instant. Comme vous pouvez voir ici, on a de l'énergie. Ici, on a de l'Iced Tea. Et ici, on a de l'hydratation. Donc, quand vous achetez un pack découverte, vous allez recevoir à peu près 12 à 14 portions, comme ça. Ce sont des portions uniques. Bien évidemment, ces packs découvertes vous sont livrés avec un shaker de ce style. Et ça va vous permettre de vous fixer sur une saveur ou plusieurs. Et à l'avenir, vous allez pouvoir vous prendre un pot comme ça où vous allez pouvoir faire à peu près 50 portions et une portion, les amis, elle vous coûte moins de 1 euro. Pour finir, les amis, chez Oli, vous allez pouvoir aussi retrouver des goodies, mais aussi des gourdes comme celle-ci. Ça, c'est une gourde isotherme. Moi, celle-ci, je l'utilise souvent pour aller faire mes tournages. Comme ça, au moins, ça reste frais toute la nuit. Et je peux également l'utiliser pour me faire un café. Comme ça, c'est chaud. Et étant donné que la nuit, surtout en ce moment, il fait plutôt froid, eh bien, je peux me faire un petit café bien chaud pendant mon tournage. Vous avez également ce type de gourde en verre, très stylé, très joli. J'adore. Alors moi j'en fais la collection des gourdes. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je suis pas loin de toutes les avoir. Donc les amis, je vous conseille vraiment d'aller tester Oli. Prenez-vous un pack découverte pour commencer et une fois que vous aurez testé les saveurs et les différentes gammes, prenez-vous un pot. Le faites pas dans le sens inverse. Comme toujours les amis, vous avez les codes promo. Vous avez 2 codes. N'hésitez pas à les utiliser. En description, vous allez trouver le lien qui va vous ramener directement sur la page de Oli. Utilisez ce lien, c'est important. Et surtout, utilisez les codes. Comme ça, vous allez pouvoir économiser un peu d'argent. Je vais vous laisser regarder votre vidéo, mais si vous avez déjà testé du Oli, les gars, dites-moi en commentaire quelle est votre saveur préférée. Et comme dirait notre ami Stéphane, pour ceux qui ont la ref, si vous voulez avoir cette ref, il faut être là tous les mercredis soirs à 21h pendant mes lives gaming horreur. Et donc, comme dirait Steph, j'ai soif. Alors, les gars, je démarre un peu en catastrophe ce tournage. Il vient de se passer un truc, je suis en train de m'installer. Je suis dans une maison, je vais d'abord aller voir ce qu'il y a en bas. On va y aller ensemble et après je vais vous expliquer très rapidement. J'ai pas terminé de m'installer, donc j'allume ma lampe. Hop. Alors, on descend tout de suite. Écoutez. C'est les clochettes, ça le fait encore. Ma lampe. Hop. Alors, on descend tout de suite. Écoutez. C'est les clochettes, ça le fait encore. Hop là.
Vous êtes là? Alors les gars, c'est ces clochettes là, exactement, qu'on a entendu. De toute façon, j'en ai mis que ici. Alors attends. Je suis obligé de me mettre accroupi parce que c'est trop étroit. Enfin, c'est trop étroit, le plafond est très bas. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans ce sous-sol? Alors, j'ai entendu les clochettes qui ont sonné. Je sais que ces clochettes ne peuvent pas sonner toutes seules, sans l'action de quelque chose. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez le refaire devant moi. S'il vous plaît. Bon. Les gars, alors attendez. Hop. Voilà, je vais le mettre comme ça vous dérangera pas. Du coup, comme je vous ai dit, j'étais en train de m'installer. J'ai pas fini. Il me restait juste mon sac avec la caméra à mettre. Et puis j'étais prêt. Et du coup, il y a eu les clochettes qui ont sonné une fois quand j'étais en haut. C'est moi qui grince. Elles ont sonné quand je suis descendu dans les escaliers. Et là, plus rien. Et comme vous pouvez le voir en fait, alors ce sous-sol là, au fond là-bas il n'y a pas d'autre accès. Alors à moins que j'ai pas fait gaffe, mais non, il n'y a pas d'autre accès. On peut pas partir par là-bas, ok? C'est une maison privée. J'ai une autorisation pour être là ce soir. Il n'y a personne, la porte d'entrée est fermée à clé. Alors, je vais sortir de là parce que c'est pas agréable pour moi d'être dans le sous-sol. Du coup les gars, ce qu'on va faire c'est que on va commencer ce tournage par une visite comme ça, avec cette caméra là. J'ai acheté une GoPro pour pouvoir faire des plans normaux, pour que vous puissiez vous situer dans les lieux que je vais explorer. Dorénavant, il y aura toujours une petite visite comme ça. Alors pas à tous les épisodes, mais dans la majorité du temps, j'essaierai de faire ça. Ici, ce soir, je vais vous expliquer, on va remonter. Je vais laisser ça de côté pour l'instant, je ne vais pas m'en préoccuper plus que ça, pardon. Parce que je voulais pas trop traîner. Et jusqu'ici, j'avais réussi à me préparer assez rapidement. Et pour le coup, je dois avouer que ça m'a un peu ralenti. Alors, je vais mettre mon téléphone en sourdine. J'espère que vous me voyez bien. Je vais essayer de me mettre là où c'est le plus éclairé. Parce que j'ai pris la GoPro, mais idiot comme je suis, j'ai oublié de prendre son petit spot. Pour les prochaines fois, j'essaierai d'y penser. Ou pas. Du coup, que je vous explique. Là, on est dans un lieu totalement inédit, et pour vous, et pour moi. Ce soir, j'ai la chance, je vais le dire comme ça, j'ai la chance, on m'a laissé l'accès à une maison. Alors, je peux pas trop vous en dire parce que c'est quand même très privé, la raison du pourquoi j'ai eu cette autorisation ici. Et surtout, par respect pour les personnes qui m'ont laissé cette maison et pour la vieille dame qui vivait ici, je vais éviter de vous donner certaines informations qui au final n'ont pas un énorme intérêt pour le tournage. Donc, comment vous expliquer ça sans trop vous en dire? Ah oui, alors, il y a les grues qui passent, c'est ça que vous entendez. Rien de bizarre, si vous entendez ces bruits tout au long du tournage, c'est normal, il n'y a rien d'alarmant, ce n'est que des grues.
Alors, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer très rapidement que le son des grues, je vais vous le faire écouter. Malheureusement, on est sur des périodes de froid. C'est très connu, les grues se déplacent et passent forcément au-dessus de vos maisons. Là, on est situé pile poil en dessous du passage des grues et donc pendant les différents tournages que je vais réaliser dans cette maison, on va avoir en fond, et je vous dis ça avec des parenthèses parce que étant donné que je suis au tout début de l'analyse de mes rushs, je ne sais pas si on a capturé ça pendant que j'étais en tournage. Donc potentiellement il faudra faire attention à pas confondre les grues avec des potentielles voix paranormales. Et donc là je vais vous faire écouter cette séquence pendant ma pause, pendant que j'étais dehors, comme ça vous allez pouvoir entendre vraiment le son des grues et ça vous permettra éventuellement de faire la différence entre les grues et une potentielle voix enregistrée dans le bâtiment. Localisation de la maison. Je vais essayer de vous faire un tout petit plan vu de dessus, comme ça vous avez une idée de où se trouve la maison. Donc la maison est mitoyenne. Il y a une autre, je crois qu'il y a une maison collée à côté et après il y a d'autres maisons espacées. Et surtout au niveau de cette fenêtre là-bas, il y a une rue. Ok, là il y a une rue passante. Cette maison, on m'a donné la possibilité d'y faire plusieurs tournages là pendant quelques temps avant qu'elle soit rendue. Cette maison va être rendue pour une raison un petit peu... moi je trouve que c'est pour une raison dramatique, mais comme elle est personnelle, je ne peux pas vous en parler. Voilà. Il y a une raison derrière qui fait que cette maison est rendue et que du coup j'ai la possibilité de venir y faire un tournage. Enfin, plusieurs tournages. Voilà. Si ce soir ça se passe bien, je reviendrai. Très clairement, je reviendrai. Si ça se passe pas bien, dans le sens s'il se passe rien, je retenterai peut-être une ou deux fois, mais après j'insisterai pas plus. Voilà. Déjà pour ça, vous savez. La maison en soi, on me l'a laissée parce que justement, étant donné qu'ils vont rendre les clés et qu'elle est accessible, moi j'ai ma compagne qui, elle m'a dit qu'avec son ami qui est venu ici, alors encore une fois, je vous explique pas le pourquoi du comment, elles sont venues pour vider la maison et je vais vous montrer tout de suite, comme ça on va aller directement sur la zone intéressée. Ici, cette chambre que vous voyez là, ma compagne et son ami, elles m'ont dit qu'elles avaient ressenti quelque chose de très particulier. L'amie de ma compagne, elle a senti quelque chose la toucher dans cette maison, ok ? Dans cette maison. La chambre qui va nous intéresser le plus, ça va être celle-ci, parce que c'est celle-ci où il pourrait apparemment y avoir des trucs, ok ? Potentiellement, dans cette chambre, il pourrait se passer quelque chose. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un térémine. J'ai ma caméra là-bas avec l'enregistreur numérique qui est posé au sol. J'ai mis des bougies, ok, on va les allumer. Vous allez voir pourquoi après. On va les allumer, je vais vous expliquer. Là, vous avez le salon, ok, le grand salon, qui donne directement sur la cuisine. Et on va y retourner pour que je vous le montre un petit peu mieux. Est-ce que je peux allumer ici? Non. Je peux pas, mais c'est pas grave. La cuisine qui donne donc sur le sous-sol, là où on a entendu les clochettes sonner. Ok, on va y aller après. Je vous remontre un petit peu comme ça, vous avez vraiment un visuel sur la maison. Ici, regardez ce que j'ai fait. Ça va faire plaisir à beaucoup de personnes parce que vous me l'avez demandé depuis très longtemps. Et je trouve qu'une maison comme celle-ci se prête bien mieux au jeu de ce que je voulais faire. Donc je vous explique. Bon là vous voyez il y a tout mon bazar, hein. J'ai mon enregistreur numérique, mon petit K2, la goutte de Ouija, la Ghost Leaf que je vais installer. Ça c'est une lampe les amis, j'en profite pour vous partager ces superbes lampes les gars. Je vous en ai fait gagner une avec mon partenaire actuel Armitech, ok, qui m'ont envoyé des très bonnes lampes. Celles-ci je n'ai plus la ref en tête puisqu'elles sont nouvelles les gars, pardonnez-moi, je vais vous la mettre à l'écran. Celle-ci elle est excellente, on peut y mettre un petit embout rouge comme ça qui éclaire donc en rouge. Je vais vous montrer, hop,
Voilà, ça pour se déplacer dans la nuit, c'est top. En rouge, c'est vraiment trop bien. Et tant que je suis dans les infos du partenariat, je vais vous montrer, vous voyez celle-ci là? Ça, c'est également une lampe Armitech. Je vais vous mettre la ref à l'écran. Et de toute façon, il y aura tout sur mes réseaux. Cette lampe, c'est celle que je préfère. Honnêtement, j'ai jamais eu l'idée de prendre une frontale comme ça. Parce que je me suis dit, bon, ouais, pas fou, tu vois, c'est pas super esthétique et tout. Et en fait, là, tu vois, bon, moi, je mets des casquettes. Et là, en fait, avec la casquette, c'est bien pour 2 raisons. Parce que, du coup, je peux utiliser mes mains et m'éclairer comme je veux. Je peux diriger le flux de la lumière, on va dire, comme je veux. Ok. Et surtout, avec la casquette, comme j'ai la visière, ça vient pas m'éblouir. Ok. Et moi, j'y vois très bien. Et ça, c'est top. Donc, Armitech, mon nouveau partenaire, qui font des lampes. Vraiment, vraiment, les gars, je vous promets, elles sont incroyables. Elles sont beaucoup moins chères que mon ancien partenaire, rappelez-vous, Olight, qui à l'époque faisait de très, 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 très bonnes lampes. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais les prix étaient très costauds. Armitech, c'est le même niveau de qualité et de finition, les gars. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Je vous en dis pas plus et je vous embête pas plus avec ça. Voilà, il fallait que je vous en parle. C'était le moment, puisque la lampe elle était posée là, donc j'y ai pensé. Du coup, on retourne à nos moutons. Là, je vous ai mis la planche de Ouija. On va faire une séance de Ouija, ok? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, les gars, de la farine. Ok, alors je vous le montre, comme ça vous le voyez bien. Je l'ai lissée au mieux, il n'y a pas de marque chelou, ok? Donc, elle est pile poil devant la table. Ça veut dire que moi, quand je vais faire la séance de Ouija, je vais être de l'autre côté. Et si jamais il y a une entité qui vient et qu'elle se met devant et qu'elle marche, hop, il y a moyen qu'elle fasse des traces de pas. L'idée, ça serait de pouvoir capturer ça pendant la séance de Ouija, ok? Bon, je sais qu'à chaque fois, quand on tente des choses, on a potentiellement pas le résultat espéré. Mais j'essaie. Ici, c'est le bon endroit pour faire ça. Ça coûte rien d'essayer. On verra bien ce que ça va donner. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, vous m'avez beaucoup demandé de réutiliser la farine parce que je l'avais fait à l'époque de la Tour Moncade. Je l'avais refait, je sais plus trop où. Et vous aviez adoré ça, donc je me suis dit, allez, je vais leur faire plaisir et on va retenter cette expérience. Voilà. Du coup, après, on va enchaîner sur la zone. Alors là, il y a une toilette. Hop, ok. Simple WC qui donne nulle part. Voilà. Là, on a une autre chambre. Ok. Alors, les filles ne m'ont rien dit sur cette chambre en particulier. Mais je vais quand même y venir. On ne sait jamais. Et puis pourquoi pas sur les prochains tournages, pourquoi pas y mettre une caméra. Ici, on a une salle de bain, tout ce qu'il y a de plus basique. Ok. Je vous montre bien un peu les recoins, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de sortie. Ah ben terre. Les gars, si jamais j'ai un rituel à faire, je peux le faire ici. Il y a ce qu'il faut pour poser les bougies, je les ai. Et on a une glace là pour se voir et tenter un rituel. Et je vous avoue, la salle de bain, elle fait je sais pas, elle fait un peu flipper la salle de bain en vrai. Elle est, je sais pas, elle est oppressante, je trouve. Alors, on termine. Et après, moi, je vais couper cette caméra, m'installer l'autre caméra sur le dos, la facecam, et on va démarrer direct. Je vais quand même au sous-sol, parce que c'est ce qui m'a poussé à déclencher cette caméra un peu en avance. Hop là. Hop. Voilà. Alors, quand on arrive en bas du sous-sol, pardon, on a cette petite zone là qui peut servir de dressing. Ok. Ici, ça peut faire un petit coin repos, un petit coin télé, c'est sympa. J'ai l'impression de vous vendre l'appart, les gars, sans déconner.
Je sais même pas pourquoi je fais ça. Bon, j'essaie de vous situer en fait vraiment au mieux que je peux. Ok, là on a un petit renfoncement qui donne, regardez d'ailleurs, je vais vous montrer. Là, on a une fenêtre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ah mais je peux pas ouvrir, dommage. Ça donne directement sur la route, ok. Je pense que vous devez peut-être le voir un peu, c'est sale donc je vais pas trop trifouiller. Et ici, on a une avant-dernière zone, d'accord, avec la chaudière et tout. Et là où j'ai mis ma caméra, comme vous pouvez la voir là-bas, j'ai mis d'ailleurs, tiens, là vous pouvez voir qu'il y a ma voiture garée juste là. Là, il y a la caméra, l'enregistreur numérique, il est posé là. Et ici, il y a les clochettes qui ont sonné 2 fois. Alors, ici les gars, comme vous le voyez, là les clochettes, ok, je les ai suspendues. On va aller voir au fond parce que j'y suis pas allé. Ok, c'est super bas. Ok, je vais pas aller plus loin. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir de plus. Voilà. Là les gars, je vous ai fait le tour de la maison de manière générale. Vous avez tout vu, ok, je vous ai absolument rien caché. Là, je vais faire demi-tour, je vais remonter et je vais me préparer. J'en ai pour 5 minutes. Je me prépare, je vais allumer toutes les caméras et puis on va recommencer. On va commencer, plutôt ce tournage en espérant qu'il se passe des choses intéressantes. J'ai cru entendre un truc. Je pense qu'on va commencer par une séance de Ouija pour se mettre dedans. Le rituel, on va le faire un peu plus tard dans la soirée. On a le temps, je suis là pour un moment. Et puis voilà, tout simplement. Les gars, je remonte. Et on va démarrer. Allez, à de suite, c'est parti. Ça a toqué quelque part par là, je sais pas de quelle pièce. Oh. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ce truc? Putain, c'est le robinet qui coule.